Allez-y, ne bougez pas pour moi, mais continuez. Ce n'est plus la peine de faire semblant et de vous cacher. Vous pouvez étaler vos sentiments en public. Non, s'il te plaît, arrête. Je sais que je suis en train de me donner en spectacle. Emmène-moi ailleurs, mon frère. J'ai besoin de m'asseoir. Je crois que je vais en faire autant. Je suis aussi bouleversé que toi par ce qui vient de se passer. Je suis sûre qu'elle ne pense pas à ce qu'elle vient de dire. Oh, même si c'est le cas, elle arrivera à se convaincre du contraire. Je peux? Pas mal du tout. Photo prise par Nick Hartley. Notre mannequin vedette, Janice Harrison. Ah, bonjour Janice. Oh, bonjour Warren. Je veux que tu me ramènes à mon hôtel. Après, je ne t'ennuierai plus, c'est promis. Ouais, sois pas bête, maman. Je vais rester avec toi. Janice, vous avez rendez-vous avec quelqu'un? Oh non, je déjeune toute seule. Écoute, Warren, dépêche-toi, j'ai envie de rentrer. Ouais, j'arrive, maman. Alors, un de ces jours, hein, d'accord? À bientôt. Oui, c'est bien elle. Tiens, Janice, comment allez-vous? Oh, bonjour, Mason. Est-ce que je peux m'asseoir ou vous attendez quelqu'un? Non, allez-y, je m'apprêtais à déjeuner toute seule. Ah, alors j'arrive au bon moment, si l'on peut dire. Ce n'est pas normal de déjeuner seul, pas normal du tout. C'est mauvais pour l'équilibre naturel et encore plus pour la digestion. C'est épouvantable, ça n'aurait jamais dû se passer comme ça. Quand tu m'as quitté hier, tu avais l'intention d'aller lui dire que tu l'aimais. C'est exact, j'ai essayé. Qu'est-ce que tu lui as dit? La vérité, mais elle n'a pas cru un seul mot. Je sais qu'elle souffre, je suis navrée pour elle. Après ce qu'elle t'a dit aujourd'hui, je ne serais pas aussi charitable à ta place. Tu crois qu'elle va réfléchir à ce que tu lui as dit? Oh, tu sais, elle avait l'air de partir pour de bon. Oh, mais ça n'est pas la première fois. Non, cette fois, c'est différent. Peut-être que lorsqu'elle sera calmée, elle reviendra. Je n'en sais rien. Je suis content pour toi que ton retour chez toi se soit mieux passé que le mien. Lionel, tout le monde m'a très bien accueilli. Tout le monde sauf Chenille. Bien sûr, tu vois, c'est ici ma vraie maison. Et je vais y rester. Nos chemins sont différents. Même depuis l'incendie? Même depuis l'incendie. Moi qui croyais que le fait d'assister ensemble à une catastrophe naturelle rapprochait les gens, tu m'enlèves toutes mes illusions. Je suis sûre que tu vas provoquer une autre catastrophe naturelle pour pouvoir nous montrer le meilleur de toi. Tu crois? Bon, il faut que j'y aille. Je vais être en retard. Je me sentirais beaucoup mieux si tu me disais que tu es d'accord avec moi. À propos de quoi? À propos du fait qu'il n'y a pas d'avenir pour nous deux. On ne doit plus se revoir. On ne peut pas prendre le risque de retomber amoureux l'un de l'autre, Lionel. Ne me demande pas de te le promettre. Si, il le faut. Ça serait mieux pour nous deux et c'est le seul moyen que tu aies de récupérer Augusta et de la garder près de toi, Lionel.
Ça me ferait plaisir de te raccompagner chez toi. Tu veux bien? Allez, viens. Non. Non? Non. Excuse-moi, mais je vais appeler un taxi. Je préfère. Bonjour. Vous êtes seul? Oui, je dirais même que je ne me suis jamais senti aussi seul de ma vie. C'est parfait, on ne pouvait pas rêver mieux. Comment se fait-il qu'il l'ait vu avant moi? C'est parce qu'il a un œil de lynx. Et j'ai surtout le nez d'un homme d'affaires. Ah, c'est parfait, Sam. C'est ici qu'on va mettre le casino, juste ici. À combien de milles sommes-nous de la côte? À 12 000 nautiques, virgule 6. C'est parfait, c'est la limite légale. À partir de là, on a le droit de faire ce qu'on veut. À part la chasse au sanglier. Ouais. Je sais où on peut trouver un bateau. Ouais, c'est un vieux yacht. Il doit être encore en bon état. Ça peut être pratique, ça nous permettra de transporter les gens de la côte à ici, et en première classe en plus. Et si vous faites ça pour nous, Sam et moi, nous vous accordons le permis de transport. Ah, je pourrais vous prendre au mot. Ah ouais? Ça me ferait un petit boulot d'appoint. Très bien, Sam, c'est parfait. C'est exactement ce que je voulais. Je vais enfin pouvoir rembourser Nick maintenant, et dès que ce sera fait, je quitte la ville. Il y a juste un petit problème que tu as l'air d'oublier. Lequel? On n'ira pas bien loin. Réfléchis une seconde. Il faut non seulement faire construire le bâtiment, mais il faut aussi entièrement l'aménager. Ça doit coûter assez cher d'équiper un casino. Où est-ce qu'on va trouver l'argent? Tu as pensé à ça? Combien il nous faut? Au moins 200 à 300 000. Ouais, peut-être même plus. Eh les gars, venez voir, jeter un petit coup d'œil ici. C'est l'une des plateformes Capwell? Décidément, tout leur appartient, ces Capwell. Vous n'avez vraiment pas le sens des affaires. Ça ne devrait pas poser de problème. Tu n'as qu'à en parler à Kelly. Non, il n'est pas question que je demande un service à la petite amie de mon frère. Il faut en trouver une qui n'appartienne pas au Capwell. Combien crois-tu qu'il existe de plateformes pétrolières abandonnées par ici? Il va bien falloir en trouver une qui n'appartienne pas à sa famille. Je ne veux pas que mon frère pense que je profite de ses relations. Si ça n'est pas possible, oublions ce projet. Tu laisses passer une super opportunité, c'est complètement stupide. Oui, tu ne dois pas laisser passer ça, crois-moi. Je ne veux surtout pas te forcer, mon petit vieux, mais je sais que ce projet est tout à fait réalisable. Quand quelque chose ne m'emballe pas, je le dis, c'est vrai, je n'approuve pas toutes tes idées. Mais j'ai le pressentiment que cette idée-là est bonne. Allez, ne sois pas bête. Ce n'est pas parce qu'on leur loue leur plateforme qu'on va profiter d'eux. Et puis réfléchis. Qui pourrait leur louer un truc pareil? Allez, dis-moi oui. Bon. Tiens, bois ça. Ça ira beaucoup mieux après. Qu'est-ce que c'est? Hein? Juste de l'eau. Oh non, j'ai pas besoin d'eau, donne-moi plutôt une aspirine. Maman, tu vas te calmer, s'il te plaît. Je sais que tu es pressé d'aller retrouver Janice, c'est tout à fait normal, alors vas-y. Mais non, je n'ai aucune intention d'aller retrouver Janice. Je Tu t'en n'aurais prie, pas dû calme-toi. essayer de nous réconcilier, ton père et moi. Tu aurais dû rester en dehors de tout ça. Mais c'est impossible. Vous êtes mes parents. Et j'ai horreur que vous vous disputiez et que vous parliez de vous séparer. Mais tu es grand, tu ne vas pas être traumatisé par un divorce. Ouais, vous êtes mariés depuis beaucoup trop longtemps pour pouvoir divorcer. Il faut que tu en parles avec papa et que vous arrangiez tout ça. Discuter, de parler dans le vide, tout est terminé. Il va falloir que tu t'y fasses comme nous tous, Warren. Ah, maman. Quand vous êtes revenus d'Europe, papa et toi, on aurait dit un couple de jeunes mariés. C'est vrai, on a passé un excellent séjour en Europe. J'avais l'impression de revenir 20 ans en arrière. J'aurais dû prévoir que c'était trop beau pour durer. Ouais. Mais pourquoi tu fais tout ce mal à Brock? Tu n'en avais pas le droit. Je n'en ai pas après Brock. C'est beaucoup plus profond que ça, crois-moi. Ça va beaucoup plus loin. En fait, ça a un rapport avec Sophia. Warren, tu étais là. Enfin, c'est toi qui les as découverts. Dis-moi, qu'est-ce qu'ils faisaient? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu sais parfaitement ce que je veux dire. Réponds-moi. Que faisait-il? Maman,
Il avait sa tête posée sur son épaule et il essayait de la réconforter. C'est normal, il croyait qu'ils allaient mourir. Eh bien, j'aurais préféré, ça m'aurait bien C'est arrangé. pas vrai, tu penses pas ce que tu dis, maman. Non, tu as raison, ça m'est égal, je m'en fiche complètement. Ça ne m'intéresse plus. J'ai ma vie à présent, c'est ce qui compte. Julia a raison, il faut que j'essaie d'oublier. C'est ce que je vais faire. Quel que soit ce que vous avez à dire, surtout dites-le à voix basse. Je me suis déjà fait assez remarquer comme ça aujourd'hui. Comment avez-vous pu la laisser partir comme ça, Lionel? Ah, je n'avais pas tellement le choix, si vous... Non seulement elle a fait énormément de mal à Brock, mais en plus de ça, elle continue à faire une fixation sur Sophia. Et alors, ce n'est pas nouveau. Ça fait des années que ça dure, cette histoire. Vous alliez la rechercher avant, alors pourquoi pas cette fois-ci? Je voulais qu'elle revienne, je l'ai suppliée de revenir. Elle n'écoutait pas. Combien de temps va-t-il falloir que je me batte pour qu'il comprenne? Vous ne pouvez pas oublier 26 ans de mariage comme ça, du jour au lendemain, c'est impossible. Je n'y peux rien du tout. Je n'ai pas le choix. Si elle n'a plus confiance en moi, ça ne ressemble plus à un mariage. Écoutez-moi, Lionel, vous arriverez à la récupérer si vous le voulez vraiment. Vous savez, j'apprécie beaucoup. J'apprécie énormément votre aide, Julia. Mais maintenant, il est trop tard. Le bateau s'est échoué. Et à présent, il court. Non, Lionel. Suivez-moi. Ça ne sert à rien. Laissez tomber, d'accord, Julia? Et j'ai besoin d'être seul. C'est vous? Vous voulez me faire croire que c'est vous, là, sur la couverture du magazine? En effet, c'est moi. Vous n'avez pas l'air très satisfait de vous. Je me demande si je n'ai pas eu tort. Je suis persuadé que non. Vous allez devenir célèbre dans le monde entier. On pourrait parler d'autre chose. Bien sûr. Vous voulez bien m'excuser une petite minute? J'ai quelque chose à dire à quelqu'un. Je vous en prie, allez-y. Sophia, tu as une minute? Mason? Non, je n'ai pas tellement de temps. Je viens d'appeler un taxi et il m'attend. Et où vas-tu? Je rentre à la maison. On parlera ce soir. Est-ce que tu comptes y rester définitivement? Avant l'incendie, tu avais l'intention de t'en aller pour de bon. J'ai changé d'avis. Pourquoi? Pourquoi? Tu sais très bien que même si papa guérit, rien ne sera jamais plus comme avant entre vous. Alors, qu'attends-tu? Peut-être que tout recommencera, au contraire. Sans vouloir te décourager, je crois que tu te fais des illusions. Tu devrais retourner voir Lionel. En fait, tu aurais dû rester avec lui depuis le début. Écoute, je n'ai pas du tout envie de parler de ça, Mason. Il y a des choses qui doivent être dites, Sophia. Si l'on te compare avec les gens qui tentent des performances, on peut dire vraiment que tu as battu un record. Tu as brisé le ménage d'Augusta et de Lionel, comme tu as brisé celui de mes parents autrefois. Tu te rends compte que si tu n'avais pas été là, Pamela et papa seraient toujours mariés. Je serais peut-être fils unique. Tu imagines comme ma vie aurait été différente? Je n'arrive pas à croire que tu puisses être aussi égoïste quelquefois et aussi cruel. Peut-être que si j'avais eu une enfance normale, je ne serais pas cruel. Peut-être que si je ne t'avais pas connu, tout serait différent. Papa serait peut-être ailleurs que dans ce lit dans lequel tu l'as poussé. Bonjour. Salut. Comment va-t-elle? Elle est un peu secouée. Je veux pas la laisser seule. Et où est-ce qu'elle est? Là-haut, dans la salle de bain. C'est dingue, je l'avais encore jamais vue dans cet état. On dirait qu'elle déraille complètement. Tu vois ce que je veux dire? Elle est... Oui, ça lui fait un gros coup, même si c'est elle qui a décidé de le laisser tomber. Ouais, j'ai peur qu'elle devienne complètement barjot. Bah, tu connais maman. À chaque fois qu'elle voit qu'elle a tort, elle sort de ses gonds et elle fait n'importe quoi. Ouais, tiens, regarde ce qu'elle a fait à Brock. Non, mais là, je trouve que cette fois, c'est elle qui est en tort. Je viens de voir Lionel, il est découragé. Il m'a dit qu'il n'était plus prêt à faire aucun effort. Ah non, c'est pas vrai, il t'a dit ça? Si. Je crois que cette fois, c'est fini pour de bon. Et je crois que c'est très sérieux. Pourquoi vous parlez tout bas? Personne n'est mort ici. Au contraire, certaines personnes vont commencer à vivre. Comment te sens-tu? Très bien, très bien. Ça va, t'inquiète pas pour moi.
Tu as été tellement bouleversée. Non, je vais tourner la page à présent. Tu avais raison. Il faut que je profite de la vie. Je suis encore jeune et pas trop mal. Je parie que je mets le pied dehors et un tas d'hommes vont m'accoster. C'est pas vraiment ce que tu disais tout à l'heure, maman. Mais j'ai décidé de ne pas me lamenter sur mon sort. Julien avait parfaitement raison. On devrait s'installer toutes les deux dans un appartement, quelque chose de chic. Lionel peut bien m'offrir ça. Tu veux toujours t'installer avec moi, hein? Ah oui, je te l'ai dit. Ah, ça va être extraordinaire. Il va falloir que je commence à chercher du travail. Je me suis faite à cette idée. Ça me plaira peut-être. J'ai bien l'intention de prouver que je suis une femme tout à fait indépendante, particulièrement intelligente, efficace, et qui n'a pas besoin d'un mari pour se débrouiller dans la vie, qui peut même déboucher une bouteille de champagne. Enfin, tiens, on va boire à ma santé. À une nouvelle vie qui commence. J'enterre ma vie de femme mariée. Elles sont magnifiques. Waouh! Oh, elles sont vraiment belles. Oh, tu as fait du bon travail, Nick. Je dois admettre que Janice y est un peu pour quelque chose, elle aussi. Elles sont vraiment réussies. J'aimerais l'appeler pour la féliciter. Tu sais où elle est? Non, mais j'ai une séance de photo avec elle demain après-midi. Ah non, c'est vrai. On dirait que ça marche fort pour elle, n'est-ce pas? J'ai l'impression que ça ne va pas fort du tout, au contraire. Dylan, qu'est-ce que tu lui as fait? Qu'est-ce que tu lui as dit? Et je n'ai jamais dit que je passerais le reste de ma vie avec Janice. Je ne peux pas lui apporter ce qu'elle veut. Et j'espère qu'on restera amis. Je trouve ça dommage. Vous alliez très bien ensemble. Dis-moi, Dylan, est-ce que tu as vu Kelly aujourd'hui? J'essaie de la joindre depuis ce matin. Non, je l'ai pas vue. Pourquoi tu as un problème? Pas spécialement. J'ai un mot à lui dire. Oh, ça y est. Tu es décidé À quoi? à la demander en mariage? Comment le savais-tu? J'étais tellement énervé aujourd'hui que je l'ai deviné. Eh bien, oui, je lui ai demandé. Et elle a dit oui. Disons qu'elle n'a pas dit non, elle n'a rien dit du tout. En tout cas, je te fais déjà toutes mes félicitations. C'est un peu tôt, mais merci. C'est pour ça que je veux la joindre. Je vais la forcer à m'écouter et lui soutirer absolument une réponse. Oh, alors je te souhaite bonne chance. Oui. Merci, Sam. Écoute, si tu vois Kelly avant nous, peux-tu lui demander de nous téléphoner ici? Pourquoi? J'ai l'impression que j'ai gaffé. Mon Dieu, je suis navré, mais dis-lui. Bon, il finira bien par savoir. Nous avons un projet en vue, mais ça m'étonnerait beaucoup qu'il te plaise. Hein? Oh. Attends tout de même que je t'explique. Voilà, Sam et moi, nous avons trouvé une plateforme pétrolière abandonnée. Et nous voulons en faire un casino. Vous êtes fou. Est-ce qu'un jour vous vous déciderez à devenir adulte? Nick, réfléchis, l'idée d'excellence. Sam, il va t'avoir de la même façon qu'il a essayé de nous avoir. Et dites-moi, où comptez-vous trouver l'argent pour faire construire ce Ce casino? sera l'argent des actionnaires. Depuis les années 30, il n'y a plus de salle de jeu à bord des bateaux. Les casinos sont sur la côte. Et en plus, on a un bateau qui fera la navette jusqu'au rivage. Oui, on va embaucher Pearl. C'est lui qui sera chargé de piloter le bateau. Et les gens pourront même se restaurer à bord. Il y aura des sandwichs, des boissons fraîches, des glaces. Oui, toutes on sortes louera de même choses. des cravates pour entrer au casino. Nick, je suis sûr que ça va marcher. Quand tu verras le coin qu'on a choisi, tu ne pourras qu'approuver notre choix. Oui, c'est possible. Au moins, ça vous empêchera de courir les rues. Hein, ça ne serait pas plus mal. Et pour ce qui est du jeu, vous vous y connaissez un brin. Ça, tu peux le dire. Mais où allez-vous trouver l'argent qui vous permettra de réaliser votre projet? Avant, il faut qu'on sache si on peut louer la plateforme qui nous intéresse. Il se trouve qu'elle appartient à la famille Capwell. Ah, je vois. Je comprends à présent pourquoi Kelly doit vous appeler aujourd'hui. Vous voulez qu'elle vous la porte sur un plateau d'argent, Non, c'est ce ça? n'est pas ça du tout ce qu'on attend d'elle. On sait qu'on n'a jamais rien sans rien. Ce qu'on veut, c'est que Kelly demande à sa famille si elle accepterait de nous louer la plateforme, de nous donner un petit coup de pouce. Le problème avec toi, c'est qu'on te donne la main et tu veux le bras. Tu ne m'as jamais rendu l'argent que je t'ai prêté. Je ne veux pas que tu fasses pareil avec Je ne Kelly. t'ai pas demandé de me prêter de l'argent. Ils n'en demandent pas à Kelly. Tant pis, laissons Arrêtez trouver de le projet. crier comme ça. Calmez-vous un peu. Ne t'inquiète pas, Nick. On n'essaie pas de profiter de Kelly. Si les Capwell acceptaient de vous le louer pour presque rien, vous seriez d'accord? Bien sûr. Ouais. Bon, vous avez déjà commencé à rassembler l'argent. Je me débrouillerai pour le trouver. Nick, ne t'inquiète pas pour ça. Il y a un moyen très simple d'en avoir. On va gagner à la loterie. Gagner à la loterie. Décidément, vous n'avez vraiment pas la tête sur les épaules. Vous pourriez au moins me répondre quand je vous Je parle. ne veux pas vous parler, Mason, et en plus, je n'ai absolument rien à vous dire. Non, finalement, j'ai une question à vous poser. J'ai vu Sophia vous gifler.
Qu'est-ce que vous lui avez dit pour qu'elle soit si en colère après vous? Tout le monde est en colère après moi sans que j'ai besoin de faire quoi que ce soit. Tiens, c'est maintenant que vous vous en apercevez, pauvre Mason. Tout le monde est en colère après lui alors qu'il ne fait rien à personne. Vous êtes vraiment dur avec moi. Je veux vous parler des comprimés que prend Gina. Mais qu'attendez-vous au juste? Je vous ai déjà dit qu'ils n'étaient pas nocifs. Alors, pourquoi Gina a-t-elle avoué qu'elle était retombée malade? Écoutez, j'ignore totalement pourquoi elle a dit ça. Mais si vous êtes si intime avec elle, allez donc lui demander vous-même. Et si vous avez peur qu'elle vous gifle elle aussi, eh bien, allez vous renseigner auprès d'un pharmacien. Maï, tout va bien? Est-ce une coïncidence ou dois-je croire que vous aviez rendez-vous? Ça ne vous regarde absolument pas. Très bien, je vois. Marc, on va se mettre à une autre table, d'accord? Ça vaudra mieux. Je suis navré, mais Eden n'est pas là pour le moment. Profites-en pour demander l'avis de Kirk sur ton projet. On n'aura pas fait le voyage pour rien. Après tout, il a des parts dans les entreprises Capwell, alors vas-y. Non, il vaudrait mieux que j'en parle directement à Kelly ou Mais allez-y, de quoi s'agit-il? Allez, n'aie pas peur. J'ai repéré une plateforme pétrolière abandonnée à quelques kilomètres de la côte. Sam et moi aimerions la louer, mais elle appartient aux entreprises Capwell. Et qu'est-ce que vous voulez en faire? On aimerait y créer une entreprise commerciale, un casino. Je vois un endroit où on joue de l'argent. Ouais, c'est ça, et on pourrait soit le louer au Capwell, soit leur donner un certain pourcentage sur les bénéfices. Je n'ai aucune idée de ce que ça va nous coûter, mais je crois vraiment que c'est une affaire qui peut marcher très fort. C'est ça votre idée? Oui, c'est un peu schématique, mais c'est ça. Je pense pouvoir vous donner une réponse. Ça n'est pas pour les Capwell. Ça veut dire que c'est non. Je dis seulement que ça n'est pas pour nous. Et on peut savoir pourquoi? L'idée est ridicule. Vous n'avez rien d'un homme d'affaires. Ou alors, nous n'avons pas la même conception du monde des affaires. De quoi avez-vous l'air avec vos bouts de jeans? Vous n'êtes même pas rasé. Et qu'est-ce que ça peut bien faire? Pour le moment, je ne fais que vous exposer une idée. Une idée ne vaut rien tant qu'elle n'a pas encore été acceptée. Vous feriez mieux de rentrer chez vous et vous regarder dans une glace et demandez-vous si vous accepteriez de traiter avec un type comme vous. Je me raserai. Ne vous faites pas trop d'illusions. J'ai cru comprendre que Kelly avait failli se faire tuer à cause de vous. Dans la ville fantôme. Vous croyez vraiment que les Capwell vont accepter de traiter une affaire avec vous après ça? Il y a des chances, oui. Si vous voulez un bon conseil, Dylan, laissez tomber. En ce qui me concerne, c'est sans issue. Et croyez-moi, Eden vous répondra la même chose que moi. Pauvre type, j'ai jamais vu... Arrête. Calme-toi, Dylan. Tu ne peux pas savoir comme j'avais envie de lui envoyer mon poing dans la figure. Écoute, il faut que tu apprennes à accepter les critiques. Tu sais, dans un sens, il n'a pas tort. De quel côté es-tu? Comment ça, il n'a pas tort? Si tu veux vendre ton projet au Capwell, il va falloir soigner ton allure. Peu de gens aiment traiter les affaires et créer une association avec des minables. Moi, minable? J'aimerais vous parler. Vous avez une minute? Oui, bien sûr, oui. Allez, entrez. Merci. Alors, quoi de neuf? Oh, je sais que vous allez me prendre pour une folle, mais j'ai vraiment peur. Asseyez-vous. Partout où je vais, les gens me regardent fixement. C'est insupportable. Vous deviez bien vous attendre à ça. C'est vrai. Le magazine dans lequel vous avez posé a de très nombreux lecteurs. Vous êtes connu du public, vous êtes célèbre. Je sais, mais je ne pensais pas que ce serait si... Vous n'êtes pas encore habitué à la gloire, mais ça viendra. Je deviens un peu paranoïaque. J'ai fait une chose stupide aujourd'hui. Ah bon, quoi? Eh bien, je venais à Santa Barbara pour une séance de photos pour un catalogue d'été. Ouais. Les prises de vue avaient lieu aujourd'hui. Eh bien, au dernier moment, j'ai téléphoné pour tout annuler. Pourquoi vous avez fait ça? Vous savez, j'étais tellement stressée que je ne pensais pas pouvoir y arriver. J'ai eu tort. Non, tout le monde peut avoir des réactions incompréhensibles. Je comprends pas ce qui m'arrive. J'ai vraiment besoin de cet argent. Je m'en veux d'avoir annulé. Et c'était Nick qui devait prendre ces photos. Je lui ai fait perdre son travail. Mais attendez, non, c'est peut-être pas trop tard pour les rappeler. Vous n'avez qu'à dire que vous avez changé d'avis. Oh, j'en sais rien. Ils vont penser que je suis une girouette. C'est eux qui ne voudront plus de moi. Très bien, je vais l'appeler. Dites-moi comment il s'appelle. Non, c'est vrai. Je peux bien faire ça pour vous. Oh, c'est vraiment gentil de votre part. Eh oui, je suis un mec génial. On vous l'a jamais dit? Alors, comment il s'appelle? Monsieur Redford. Mais je ne connais pas son numéro ça, de c'est pas chambre. grave, j'en ai pas besoin. Bon, restez ici et je vous appellerai dès que ce sera fait. Warren, merci beaucoup. J'espère que ça va marcher. Ouais, moi aussi.
like a candle burning bright. Love is glowing in your eyes. Flame to light a way that gets brighter every day. Now I have you. Nobody loves me like you do. What if I never met you? Where would I be right now? Funny how life just falls in place somehow. You touched my heart in places that I never even knew. Nobody loves me like you do. Nobody loves me like you do. Mais pourquoi il me regarde sans arrêt comme ça? Écoute, s'il t'embête, tu me le dis, je vais aller lui demander de Non, partir. non, ça ne ferait qu'aggraver les choses. Manifestement, il t'exaspère. Peut-être, Marc, mais il a autant le droit d'être ici que nous, non? C'est juste. Mais il n'a pas le droit de te dévisager comme ça. Je reviens dans une minute. Non, Marc, essaie d'être diplomate. Je peux faire quelque chose pour vous, docteur? Oui, vous pourriez commencer par laisser Marie tranquille. Oh, pourquoi je l'embête tant que ça de là où je suis? Vous savez ce que je veux dire, Mason. Vous n'en avez pas assez. Dites-moi, c'est elle qui vous envoie? Non. C'est moi qui en ai eu marre, c'est tout. Elle ne veut plus vous voir. Essayez de l'accepter. Je crois que vous ne pouvez pas comprendre quel genre de femme c'est. Je la connais mieux que vous le pensez. Elle a eu des coups durs, son départ du couvent, le procès de sa sœur. Je crois que je comprends. Bien. Si vous la connaissez si bien, vous devriez savoir que ce qu'elle veut, c'est que vous la laissiez tranquille. Est-ce que vous avez bien compris, Mason? Si vous continuez à l'embêter, je peux vous garantir que vous allez avoir affaire à moi. Il y a quelqu'un? Sophia, attends une minute, s'il te plaît. Si tu attends des excuses de ma part, ça n'est pas la peine. Tout ce que tu mérites, c'est une paire de gifles. Je pensais que tu avais réfléchi depuis tout à l'heure, Sophia. Et que peut-être tu te tordais de remords. Excuse-moi, j'ai des choses à faire là. Pour des raisons pratiques, je suppose. Je suis prêt à parier que tu vas rendre visite à papa une fois de plus. Je me demande à quoi ça va t'avancer. Je ne comprends absolument pas ton attitude. À vrai dire, ça ne m'étonne pas du tout de toi. Je sais parfaitement que si papa guérit, il mettra Gina à la porte de cette maison. Oui, il la chassera de sa vie. Et toi aussi. Et tu continues pourtant à aller le voir matin et soir. Si tu n'as aucune notion de dévouement, je ne peux rien faire pour toi, Mason. Et ça n'est sûrement pas moi qui vais t'apprendre ce que c'est. Oh, tu appelles ça du dévouement, toi. Soyons un peu réalistes. Il t'a fallu du temps pour t'y mettre. Tu ne crois pas, Sophia? Tu ne m'ôteras pas de l'idée que ton seul souci est d'épater la galerie, afin de regagner l'amour de tes enfants et la confiance qu'ils te portaient. Quand accepteras-tu le fait que tu ne fais plus partie de la famille? Pourquoi es-tu toujours aussi dur envers moi? Eden, Kelly, Ted m'ont pardonné tous les trois. Pourquoi pas toi? Tu as pris la place de ma mère. C'est une chose qu'on ne peut pas oublier facilement. Mason, écoute, si tu ne me le pardonnes pas, arrête au moins de me torturer comme ça et laisse-moi tranquille. Non, pas question. J'ai l'intention de me faire entendre cette fois.
Je vengerai ma mère. J'ai ma conscience pour moi, contrairement à toi. Non, pour te débarrasser de moi, il te faudra quitter cette maison et la ville. Pour qui vous prenez-vous, Mason? Sophia a autant le droit de vivre ici que vous. Merci, Kirk. De quoi vous mêlez-vous, Cranston? Ce n'est pas parce que vous avez épousé un membre de la famille que vous avez tous les droits. N'oubliez pas qu'Eden est la seule qui voulait bien de vous dans cette famille. Eden même, c'est vraiment tout ce que je demande. Je n'en serais pas si sûr si j'étais vous, mon vieux. Mais puisque vous avez intégré notre famille, peut-on savoir quels sont vos projets à présent? Qu'est-ce que vous comptez faire? Ce qu'il y aura de mieux pour Eden, c'est tout ce que je veux. Et vous pensez savoir ce que c'est? Une minute, laissez-moi deviner. C'est prendre sa place à la tête des entreprises Capwell. Lui ôter ce poids énorme en la délivrant de ses fortes responsabilités et en prenant les décisions à sa place. Si ça peut la rendre heureuse, eh bien oui. Sans blague. Mais vous ne voyez donc pas qu'elle est malheureuse? Vous n'avez pas l'air d'avoir remarqué, mais son mariage avec vous est pour Eden ce qu'on peut appeler une sorte de pénitence. Et je peux vous assurer qu'elle s'en mord les doigts. Alors ne venez pas me parler de son bonheur, s'il vous plaît. Et faites attention, je vous ai à l'œil. Et si vous essayez de mettre la main sur les entreprises Capwell, vous aurez affaire à moi. Vous avez voulu faire partie de cette famille. Très bien, maintenant je vous conseille de respecter nos règles. Bonjour. Il a meilleure mine aujourd'hui, non? Oui, j'ai l'impression. Mais je ne veux pas vous donner de faux espoirs, Madame Armonti. Son état est stationnaire, rien n'a changé. Bon, si vous voulez, je peux vous laisser un moment avec... Oui, merci beaucoup. Channing, c'est Sophia, chérie. Je veux que tu saches que tous les jours, je fais une grande prière pour que tu guérisses et que tu reviennes parmi nous. Je viens de comprendre une chose importante. Ma place, quel que soit ce qui va se passer, est ici près de toi et des enfants. Tout ce que je veux, c'est être auprès de toi, tu comprends? Oh! Qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui s'est passé, Sophia? Il a bougé. Comment? Il a bougé, oui, je lui tenais la main et tout d'un coup, il l'a retiré brusquement. Il ne faut pas vous mettre dans un état pareil, Madame Armonti. C'est un réflexe musculaire, c'est tout. Si vous saviez, ça m'a fait un de ses effets. Vous faites une très belle paire. Vous êtes aussi blancs l'un que l'autre. Ça se comprend, aucun de vous deux n'avait intérêt à ce que papa guérisse. Sors d'ici tout de suite. Pour l'amour du ciel, Mason, laisse-moi tranquille. Ça n'était pas un réflexe. Il a vraiment bougé. Je vous crois. Elle a dit qu'elle n'avait pas l'intention de se laisser abattre et qu'elle allait commencer une nouvelle vie. Elle veut trouver du travail et elle a demandé à Julia de venir habiter avec elle. Heureusement qu'elle a Julia. Elle ne supporte pas la solitude. Et toi, qu'est-ce que tu vas faire? Je n'en sais rien. Écoute, papa, un jour ou l'autre, elle finira par rencontrer quelqu'un d'autre. Tu te sens prêt à accepter ça? Je n'aurai pas tellement le choix. 26 ans de mariage. Et tout d'un coup, plus rien. Non, à part ça, tout va très bien, merci. Vous n'avez trouvé personne pour vous accompagner? Non, j'avais besoin d'être un peu seule. Eh bien, vous ne resterez pas longtemps avec un aussi beau visage. Merci. C'est sincère, hein? Si je peux faire autre chose pour vous, vous n'avez qu'à me le dire. Vous êtes très séduisant. Je sais, madame. Et très jeune. Pas tant que ça. C'est très aimable à vous. Eh bien, merci. Ça ira comme ça. Vous en êtes sûre, madame? Mais oui, merci.
termine à 9 heures. Vous pouvez m'appeler. Oh, non, mais merci tout de même. Bonsoir. Oh. Bonjour. Bonjour. Oh. Et qu'est-ce qu'il y a de si drôle? Oh, tu vas pas me croire, mais le petit serveur que tu as dû croiser dans les couloirs vient de m'apporter mon dîner. Il a commencé à me faire la cour. J'étais très flattée, mais il est très jeune et extrêmement maladroit. Ah, écoute, Augusta, tu Non, ne t'inquiète pas, je ne ferai aucune bêtise. Bon, très bien. Ça vaudrait mieux. C'est vrai qu'il était bien trop jeune pour moi. Mais si tu savais à quel point je me sens seule, c'est dur à supporter. J'aurais besoin d'une petite aventure, tu comprends? Tu ne vas pas tomber amoureuse d'un serveur? Oh, ce serait pas très sérieux. Je t'en prie, essaie d'oublier une minute ce que Kirk t'a dit. Il ne te connaît pas, il ne sait pas ce que tu vaux. Kelly a son mot à dire dans cette affaire. Elle a plus le droit à la parole Non, que lui. Finalement, je ne veux pas faire intervenir Kelly. Alors quoi, tu abandonnes? Tu n'auras pas à le lui demander. Je le ferai pour toi, d'accord? Non, tu n'as pas à faire le travail à ma place. J'irai la voir. Et si je dois me raser et me couper les cheveux avant de me présenter devant sa famille, je le ferai. Tu n'aimes pas te faire aider, n'est-ce pas, Dylan? Non, tu te trompes, ça n'est pas ça. Tu m'as déjà tellement aidé pour mes études de médecine. Je veux monter ce casino pour pouvoir te rembourser. Tu sais, il y a des dettes qu'on ne peut jamais rembourser, alors ne t'en fais pas, mon vieux. Je te remercie. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi Kelly ne m'appelle pas. Je finis par me demander si elle ne le fait pas exprès pour ne pas avoir à me donner sa réponse. Ne t'inquiète pas. Elle t'épousera, tu n'as aucun souci à te faire. Il faut que j'y aille, j'ai plusieurs choses à régler. Attends une seconde. Quoi? Écoute, si ton projet de créer un casino échoue, tu resteras tout de même ici? Non, Nick, je ne pense pas. Pourquoi? J'espérais que pour une fois, on pourrait vivre un peu à côté l'un de l'autre. Après tout, on est frères. Oh, ça n'a rien à voir avec toi. Je ne peux pas rester longtemps au même endroit. Et si Kelly accepte de m'épouser, tu resteras pour assister à mon mariage et pour pouvoir être mon témoin. Tu peux un peu modifier tes projets et reculer la date de ton départ si je te le demande. Hein? Oui. Bon. C'est le moins que je puisse faire. Bon, c'est pas que je veuille bouleverser tous tes projets, tu comprends, mais ça me ferait tellement plaisir. Tu es mon frère, Nick. Je resterai. À tout à l'heure. Tout à l'heure. Ça m'a fait très plaisir de déjeuner avec toi. Oui, à moi aussi. D'ailleurs, j'ai rarement aussi bien déjeuné qu'aujourd'hui. Eh oui, on a fait un vrai festin. On a passé un très bon moment. Oui. On pourra recommencer si tu veux. D'accord. Vous avez 5 minutes de retard? Mademoiselle Donnelly commençait à s'impatienter. J'espère que ça ne se renouvellera pas, Marie. Ça ne se renouvellera pas. Ne lui en voulez pas, c'est de ma faute. Oui, je m'en serais douté. Bon, ça va aller, tu peux rentrer, Marc. Très bonne idée. Rentrez donc chez vous, Marc. Tu es sûr que ça va aller? Oui, oui, je t'appelle tout à l'heure. Bien, n'hésite pas. Je vais vite prendre mon service pour pouvoir libérer Madame Donnelly. Pas si vite, Marie. Lionel et moi avons tous les deux été pris dans cet incendie chez lui. Il m'a sauvé la vie. Et à présent, Augusta l'a quitté parce qu'en fait, elle est persuadée qu'il s'est passé quelque chose entre lui et moi, mais je t'assure qu'elle se trompe. Si tu entendais ce que je suis en train de dire, je me demande si tu me croirais ou non. J'espère que oui.
Oh, qu'est-ce que tu fais ici? Oh, je t'attendais, je voulais te voir. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai peur, c'est tout. Peur? Peur de quoi, au juste? Tu vas penser que je suis folle, mais j'ai l'impression que quelqu'un me suit, tu comprends? Qui? Dylan, j'ai le pressentiment qu'il va m'arriver quelque chose d'horrible, c'est ridicule. Non. Tu te fais des idées, calme-toi, allez. Viens par ici. Viens avec moi. Je veux savoir si vous et Marc, c'est sérieux. De quel droit me posez-vous une question pareille? Ma vie privée ne vous regarde absolument pas. Je vous aime, vous le savez. Et vous m'aimiez avant de vous méprendre, Marie. Je ne me suis pas méprise. C'est pour me rendre jaloux? Si c'est ça, vous savez gagner. Ça ne peut pas être sérieux avec lui. Mason, ma vie privée ne vous regarde pas, c'est compris. Je fais ce que je veux et j'ai le droit de voir qui je veux. Je ne comprends pas. Pourquoi vous le voyez? Peut-être parce qu'il ne m'a jamais menti comme vous l'avez fait. Je ne vous ai pas menti. Oh, je vous en prie, Mason. Vous savez ce qui ne va pas chez vous? Vous refusez tous les plaisirs de la vie. Vous êtes persuadé que c'est un péché de rire, de s'amuser, de profiter des bons moments. C'est pour ça que vous me repoussez. Vous ne m'attirez plus, vous êtes quelqu'un de méchant. Vous êtes insensible et tricheur. Vous vous servez des gens d'une façon lamentable. Et de plus, Mason, vous adorez ça. Mais moi, vous ne m'aurez plus. Et jamais vous ne me ferez de mal. Alors à partir de maintenant, laissez-moi tranquille.